Figurez-vous qu'au fond des océans, il se passe quelque chose. Une sorte de conflit silencieux entre les dauphins et nous, les humains. C'est une histoire qu'on n'entend pas souvent, mais croyez-moi, les conséquences sont bien là. Alors aujourd'hui, on va plonger là-dedans et voir comment un tout petit bout de technologie pourrait, qui sait, changer la donne. Bon, la question a l'air simple, hein. Dauphin, bateau de pêche, qu'est-ce qui peut bien se passer? Eh bien, en réalité, c'est un vrai casse-tête qui se joue tous les jours en mer. C'est une bataille pour la nourriture, pour la survie, et on va le voir, c'est une situation où tout le monde y perd. Oui, c'est vraiment une situation perdant-perdant. Regardez, d'un côté, on a les dauphins. Eux, ils risquent de finir piégés dans les filets. C'est ce qu'on appelle les prises accessoires, et c'est dramatique. Et de l'autre, on a les pêcheurs. Pour eux, c'est la double peine, leur matériel est endommagé et en plus, ils perdent une partie de leur pêche. Bref, c'est un vrai sac de nœuds, à la fois pour l'écologie et pour l'économie. Alors, face à ça, que fait-on? Eh bien, des chercheurs se sont lancés un défi un peu fou. Trouver une sorte de gardien. Un gardien minuscule. Mais attention, pas n'importe lequel. Il fallait trouver une solution qui soit à la fois intelligente, pas chère du tout et super puissante. La quête du Graal, en quelque sorte. Voilà le cahier des charges et il est costaud. Il fallait un appareil hyper précis, capable de détecter le moindre son de dauphin. En même temps, il devait être super abordable pour que même les petits pêcheurs puissent l'utiliser. Il fallait aussi qu'il soit ultra économe en énergie pour tenir des jours et des jours en mer. Et pour couronner le tout, il devait être assez malin pour réagir en temps réel. Alors, mission impossible, vous pensez? Eh bien, pas tout à fait. La solution, elle se cache du côté de l'intelligence artificielle. L'idée, c'était d'apprendre à un ordinateur à faire quelque chose d'incroyable. Écouter l'océan en permanence et y déceler un son bien particulier, le son d'un dauphin. Et voilà le héros de notre histoire. Et non, ce n'est pas un super calculateur qui remplit une pièce entière. C'est ça, un Raspberry Pi 0 2W. Un ordinateur qui tient dans la paume de la main et qui coûte à peine 15 $. C'est juste fou de se dire qu'un si petit truc pourrait s'attaquer à un problème aussi énorme. Ok, mais comment ça marche concrètement? L'astuce est géniale. En fait, l'ordinateur n'écoute pas vraiment le son, il le regarde. Il transforme les sifflements des dauphins en une image, qu'on appelle un spectrogramme. Pensez-y comme une empreinte digitale, mais pour le son. Chaque son a une signature visuelle unique. Et c'est cette signature que l'intelligence artificielle va apprendre à repérer. Le processus est super simple en fait, mais terriblement efficace. Étape 1, un micro spécial sous-marin, un hydrophone, enregistre tous les bruits de l'océan. Étape 2, ce son est tout de suite converti en image, notre fameux spectrogramme. Étape 3, l'IA, le petit cerveau de la machine, analyse l'image et cherche la signature du dauphin. Et enfin, étape 4, si elle la trouve, hop, elle peut déclencher une alerte, par exemple un son pour dire gentiment au dauphin « Attention, n'approchez pas ». C'est simple, non? Mais fallait y penser. Et la technologie magique qui permet tout ça, ça s'appelle le TinyML. En gros, c'est l'art de prendre une intelligence artificielle super puissante et de la compresser et de la faire maigrir pour qu'elle puisse tourner sur des appareils minuscules qui consomment presque rien, comme notre fameux Raspberry Pi. Sans ça, tout le projet serait tout simplement impossible. Bon, c'est bien beau tout ça sur le papier, mais est-ce que ça marche vraiment dans la réalité? Il fallait bien le vérifier. Les chercheurs ont donc mis leur petit appareil à l'épreuve. C'était l'heure du grand test, le moment de vérité. Et les résultats sont assez bluffants. D'abord la taille. Le modèle d'IA a été compressé de 76%. Il est devenu 76% plus petit. C'est énorme. Imaginez que vous prenez une énorme encyclopédie et que vous la faites tenir sur un post-it. C'est un peu ça. Et c'était absolument crucial pour que ça puisse tourner sur le petit Raspberry Pi. Ensuite, la vitesse. Le système est capable d'analyser jusqu'à 8 de ces images sonores par seconde. C'est super rapide. Ça veut dire qu'il surveille l'océan pratiquement en temps réel. Pas moyen de rater un sifflement de dauphin qui passe par là. Et enfin, le test d'endurance. Est-ce que c'est fiable? L'appareil a tourné non-stop pendant 120 heures. 120 heures, ça fait 5 jours complets. Et vous savez quoi? Pas une seule panne, zéro. C'est la preuve que le système est assez costaud pour affronter les conditions difficiles en mer. Ok, plus petit, plus rapide, plus fiable, mais la grande question c'est, est-ce qu'il est toujours aussi précis? En le compressant autant, est-ce qu'on n'a pas perdu en efficacité? Et là, tenez-vous bien, c'est le résultat le plus dingue. Non seulement sa précision n'a pas baissé, mais elle a même un tout petit peu augmenté. C'est incroyable. On a un modèle qui est 4 fois plus petit, mais qui marche encore mieux. C'est la preuve qu'on peut faire plus petit et plus performant. Alors, tous ces chiffres, c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les dauphins? Eh bien, ça ouvre des perspectives complètement nouvelles pour la protection de la vie marine. Ça montre qu'on peut utiliser de la technologie de pointe de manière accessible et abordable et l'imaginer partout. D'ailleurs, les chercheurs qui ont mené ce projet le disent très bien eux-mêmes. Pour eux, cette étude, elle fait vraiment le pont entre l'innovation en intelligence artificielle et la protection de l'environnement.
Ce n'est pas juste un petit gadget sympa, c'est une base solide pour de futures solutions. Et bien sûr, il faut rendre à César ce qui est à César. Toute cette histoire, ça vient d'une publication scientifique de 2025 menée par un chercheur qui s'appelle Rocco De Marco et son équipe. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, de creuser les détails techniques, on vous a mis le lien vers l'étude complète directement dans la description, n'hésitez pas. Donc si on résume, qu'est-ce que ce petit appareil a réussi à faire? Eh bien, il a prouvé qu'on peut détecter des dauphins en temps réel avec du matériel qui ne coûte presque rien. Il a montré qu'on peut compresser une IA de manière drastique, tout en gardant une précision au top. Il nous donne un plan concret pour un système de protection abordable. Et surtout, il prouve qu'une toute petite technologie peut vraiment aider à résoudre de très grands problèmes écologiques. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Si on est capable d'apprendre à une machine à écouter et à comprendre les dauphins, imaginez un peu la suite. Quels autres secrets du monde animal on pourrait bien percer grâce à ces minuscules oreilles artificielles? Voilà pour cette plongée dans le monde de la technologie au service des dauphins. Si cette petite analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, pour ne rater aucune de nos futures explorations, le mieux c'est que vous abonnez à Secrets étonnants des animaux. Merci d'avoir été là et à très vite.